Danke, Stefan. Jetzt hat unsere Ständerätin Anne Seydoux das Wort. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers délégués, je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit et très bien dit Ruth Humble et Babette Sig. Simplement, je suis aussi femme de gynécologue obstétricien et d'un gynécologue obstétricien qui doit de temps en temps envoyer ses patientes pour des diagnostics préimplantatoires à l'étranger, en Belgique notamment, alors qu'on pourrait faire ces diagnostics en Suisse et que ces gens-là font ces diagnostics dans tous les cas parce qu'ils ont une souffrance personnelle énorme et qu'ils doivent les envoyer à l'étranger à leurs frais et avec des temps encore beaucoup plus longs. Ce référendum, il a été lancé, je ne sais pas très bien pourquoi, parce que les associations d'handicapés, à mon avis, ne sont absolument pas remises en question et les personnes handicapées ne sont pas remises en question par le diagnostic préimplantatoire. Il s'agit ici d'une part de permettre à des couples qui, pour l'un d'entre eux, ont déjà une maladie héréditaire grave ou ont déjà eu des enfants avec une maladie héréditaire grave et qui souvent sont décédés après quelques mois ou quelques années, d'éviter cette souffrance supplémentaire et de pouvoir procéder à un diagnostic préimplantatoire avant l'implantation dans l'utérus. Il s'agit aussi pour des couples stériles qui souffrent de fausses couches à répétition parce que notamment il y a des aberrations chromosomiques qui entrent en ligne de compte, de sélectionner enfin un embryon qui va permettre d'arriver non pas à une fausse couche mais à une naissance. Et il faut quand même rappeler que dans la nature, 98 à 99% des aberrations chromosomiques se terminent naturellement par une fausse couche. Comme je l'ai dit, on a toutes les compétences en Suisse pour procéder à ces diagnostics préimplantatoires. C'est jamais un examen de facilité, c'est toujours un examen difficile. C'est un examen qui suppose des traitements hormonaux. Ce ne sera jamais un examen de routine. C'est un examen qui coûte aussi cher. Donc ça suppose aussi un engagement important des parents. Et quand ils doivent aller à l'étranger, je crois que ça ne leur facilite pas la tâche. Je l'ai aussi dit, il ne s'agit pas de placer les handicapés contre le diagnostic préimplantatoire. On doit tout faire, et évidemment un parti comme le PDC doit tout faire, et notamment quand il s'agit de réviser l'AI, pour ne pas péjorer la situation des personnes handicapées et pour soutenir les familles des personnes handicapées et ces personnes handicapées et ne pas leur faire peser des mesures d'économie inutiles. Et finalement, pour ma part, je préfère qu'un couple puisse faire un examen technique, certes, en laboratoire, certes, mais un examen qui est fait avec des spécialistes, après une discussion approfondie, en ayant connaissance des risques pour eux et pour leurs enfants. Je préfère que ces gens puissent procéder à cet examen que de devoir faire une grossesse à l'essai, attendre quelques semaines pour savoir si l'enfant sera viable, pour savoir si l'enfant sera en bonne santé, et après devoir procéder à un avortement. Et je pense que d'un point de vue chrétien, c'est être aussi solidaire avec ces parents-là que de leur permettre de faire un diagnostic préimplantatoire. Et je pense qu'effectivement, à la fin, c'est une question de conscience pour chacun d'entre nous. Mais nous, on fait des lois pour que les personnes qui ont besoin de ces lois puissent les utiliser et puissent avoir droit au traitement nécessaire pour eux-mêmes et pour leurs enfants. C'est pourquoi, et j'aimerais encore aussi dire que quand on vient nous dire qu'on va obliger tout le monde à faire des diagnostics préimplantatoires ou qu'on sanctionnera un jour les parents qui n'ont pas procédé à ce diagnostic préimplantatoire s'ils ont un enfant handicapé, je crois que c'est vraiment du pur fantasme et je crois qu'on est là, justement notre parti sera toujours là pour défendre que de telles choses abominables arrivent. Donc je vous en prie, le peuple a dit oui à l'article constitutionnel. En toute connaissance de cause, on a déjà fait tout le débat l'année passée. Et je vous incite, pour les parents qui sont en souffrance, pour leurs enfants et pour leurs familles à venir, à soutenir ces dispositions légales. Merci Anne pour ces explications. Es gibt jetzt einen Antrag vom Parteivorstand auf Stimmfreigabe. Ich schlage folgendes Wahlverfahren vor. Wir würden zuerst über Stimmfreigabe Ja oder Nein abstimmen und nachher würden wir allenfalls über ein Ja oder Nein zum Gesetz, falls
den Antrag auf Stimmfreigabe nicht obsiegt. Ist es allen klar? Oui. Gibt es eine Frage? Hier einen Hinweis. Bitte das Mikrofon hier in der Mitte